Salut, salut, bienvenue sur ma chaîne Les Inspirations de Sarah. Donc, on se retrouve pour un petit tirage encore une fois sur tes énergies du moment, ce que tu traverses. Donc, je vais prendre des cartes, puis on finira par l'oracle bleu pour un peu plus de détails. Prendre une carte d'énergie du moment. J'espère que tout va bien pour toi. Moi, ça va, c'est top. Belle vie. Allez. Ce sont les énergies. Waouh. Ok. Ok, ok. Ok. Alors, ça doit pas être facile, facile. Alors, donc là, ce qu'il y a, c'est que au niveau de tes énergies, tu rentres dans une phase de combat, d'action, mais dans le sens vraiment combat. En fait, j'ai ce sentiment que tu as vécu quelque chose par le passé et que là, aujourd'hui, tu vis quelque chose d'un peu similaire et tu te dis, je vais plus me faire avoir. C'est terminé ça, c'était avant. Donc maintenant, c'est la bataille. Donc tu es vraiment dans un esprit combatif, dans un esprit de feu, d'action, de cette fois-ci je vais y arriver, tu vois. Alors ça peut être soit dans ton rapport aux autres que tu as tendance à être dans le conflit, soit dans tes actions que tu as tendance à te dire, voilà, plus jamais comme ça, maintenant j'y vais, je fonce, on ne m'aura pas une deuxième fois. Donc ça, c'est ton énergie du moment. Et là, on te dit se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Là, le truc, c'est que c'est en train de te bloquer. Donc, ton blocage, il vient du fait que tu es trop dans la force. Voilà, clairement. Ce qui te bloque aujourd'hui, c'est que tu es beaucoup trop dans la force. Donc, on va tirer 9 cartes de l'oracle bleu pour voir qu'est-ce qui se passe. Hop. Voilà, t'es dans l'action de fou, en fait. En fait, c'est comme si tu étais en train de vivre quelque chose que tu avais déjà vécu et que ça s'était mal passé. Et que du coup, tu es sur... alors, au-delà de la défensive, tu es dans une force de puissance d'avancée, de lutte, de combat contre les autres, contre toi, contre la situation. Et à mon avis, tu dois avoir des maux de dos, des maux cervicales, tu vois, les mal de dos, mal au cervical, mal là, tu vois, la barre ici. Comme ça, quoi. Je vais te tuer. Ils m'auront pas une deuxième fois. Et oui, mais c'est pas bon pour toi, ça. C'est pas très bon pour toi. Parce que si le passé te retient, en fait, c'est le passé qui te fait agir. C'est pas toi qui es sereine en te disant on m'aura plus, c'est bon, je l'ai eu. C'est non, mais c'est bon, on m'aura plus. Tu vois? Ouais. Allez, je vais prendre 9 cartes pour toi, voir un petit peu.
Ouais, c'est parti pour toi. Ouais, tu sais plus où t'en es. Tu bats, tu te luttes, tu te luttes. Tu te luttes. Tu luttes, tu te bats, mais t'es perturbé, t'en peux plus, quoi. En fait, t'as l'impression qu'il faut que tu te battes. Tu te bats, mais t'es pas à l'aise dans ça. T'es t'es pas à l'aise dans le combat, tu vois. Ah, on va voir. Ah ouais. En fait, le truc, c'est que à trop être dans la lutte, tu bloques tout ton côté émotionnel, amour, et t'es dans la... Alors, je dirais pas la colère, parce que c'est pas vraiment la colère. Mais c'est une énergie de combat, de détermination, de force. Voilà, la force. Genre, je suis fort, je vais y arriver, on mourra pas deux fois. Attends, parce que là, j'ai l'ensemble dans la tronche. Bon, pareil. Attends. Donc là, le truc, c'est que t'es dans la force. Tu as, tu as compris que le chemin sur lequel tu étais, que ce que tu as fait avant, que ton fonctionnement d'avant n'était plus bon. Donc, je pense que c'est... Genre, je me suis trop laissé faire. Donc maintenant, c'est fini. Je vais plus me laisser faire. Mais en fait, c'est pas parce que tu te laisses pas faire que tu es obligé de partir avec une épée au combat sur un champ de mine. On n'en est pas là. C'est là qu'on est en train de te dire, ça te perturbe parce qu'en fait, tu as bloqué ton émotionnel. Je te dis, voilà, moi, je veux plus ressentir ça. Donc, c'est fini là. Je suis pas dans le je ressens, je compatis, je comprends, je t'aime et je t'écoute. Je suis dans la non, non, mais j'y vais. Quoi que tu dis, j'y vais en fait. Je- J'y vais. Et du coup, comme tu te coupes de ton émotionnel, tu es perturbé. Et il faut que tu coupes avec le passé, avec les liens du passé. Et que tu laisses parler ton cœur en fait. Que tu avances en étant sereine, pas en étant dans la force. En fait, à l'intérieur de toi, tu as beaucoup changé. Mais ça se matérialise par la guerre autour de toi. Ça se matérialise par, comment te dire? En fait, je pense que tu as vécu quelque chose de très très difficile pour toi, émotionnellement. Et tu as vu le fonctionnement que tu as eu par rapport à ce problème. Et du coup, tu t'es dit, voilà, j'ai compris. La façon dont je fonctionnais n'était pas bonne. Peut-être que tu étais trop dans le cœur, ou trop dans le sacrifice, ou trop dans le je donne. Et du coup, qu'est-ce que tu t'es dit? Ben, j'ai compris, c'est pas bon, et t'es parti dans l'extrême opposé. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans la compassion et l'amour, tu t'es dit, voilà, maintenant, t'es content, t'es pas content, c'est pareil. Je fais ce que je veux, et je pense. Et ça va pas se passer comme avant. Ça va pas se reproduire. Impossible. Et le problème, c'est que comme tu n'écoutes pas tes émotions et ton cœur, c'est comme si tu avais mis un couvercle, en fait, sur la soupape émotionnelle, et que tu allumais le feu de la guerre. T'es en cocotte minute. Ta vie, tu la vis en cocotte minute. Et énergie et énervement intérieur, mais action virulente, on va dire. Et tu souffres de ça. Et ton entourage souffre de ça. Il faut que tu te dises que ce qui est arrivé est arrivé. Parce que tu t'es trompé, tu n'as pas fait le bon choix, tu n'as pas eu la bonne attitude. Ok, faut être ok avec ça. Tout le monde se plante. On ne fait pas de l'expérience sans se tremper. Donc, tu t'es planté,
Tu as compris. Ok. Donc maintenant, le simple fait que tu aies compris, ce simple fait-là, j'ai compris, c'est pas la peine d'être dans la guerre. Parce que si tu as compris, tu ne referas pas la même erreur. Mettons, tu cuisines, tu fais une béchamel, tu vas mettre de la farine. Bon, tu mets ta farine, tu te retrouves avec une béchamel pleine de grumeaux. Bon ben, dans ta tête, dans la mesure où tu as compris qu'il fallait pas avoir tant de petits grumeaux, tu sais que la problématique c'est les grumeaux. Donc, coup d'après, tu vas pas y aller en te disant, ouais, c'est bon, tu me referas pas le coup et tu vas pas faire comme ça pour fouetter, pour être sûr qu'il n'y ait pas des grumeaux. Non. Tu vas mettre ta farine plus doucement, tu vas la tamiser, tu vas changer de farine, parce que tu sais quel est le problème. Donc, Koulos, pas la peine de faire la guerre à ta béchamel comme une folle dans ta cuisine. Tu vois ce que je veux te dire? Là, c'est ça, en fait. C'est que tu as réfléchi, tu sais pourquoi l'erreur a été faite, tu sais le fonctionnement que tu as eu qui n'était pas bon. Donc, c'est bon, tu as compris. C'est pas la peine d'y aller en lutte, ouais, je vais y arriver, ça sert à rien. Tu as compris. L'erreur, elle se refera plus. Il faut passer à autre chose et y aller plus sereinement. Ouais, parce que là, t'es en train de te... Alors, pas couper du monde, c'est pas ça, c'est pas couper du monde, mais ça y ressemble. C'est-à-dire que tu es en train d'être dans un état... En fait, ton énergie globale, c'est la force. Tu es dans la force. Tu y vas, je vais y arriver. C'est pas la détermination, c'est la force. C'est pas la même. Détermination, c'est mental. La force, c'est dans le corps. Tu y vas, quoi. Et le problème, c'est qu'en étant comme ça, les gens autour de toi, ils... Fillons. Fillons. Alors déjà, ça leur fait peur, je pense. Et puis ils sont pas à l'aise avec toi parce que tu peux pas être à l'aise avec quelqu'un qui est dans la puissance, ça doit se sentir quand tu parles, quand tu vis. On doit sentir que tu es dans la cocotte minute. L'état cocotte minute. C'est sympa l'état cocotte minute. Pas très agréable à vivre, mais c'est à peu près ça. Et du coup, les gens, ils peuvent même pas ni t'aider, ni être bienveillants avec toi, ni être mignons. Parce que toi-même, tu es perturbé. Et puis, tu n'es pas en accord avec tes émotions. En fait, du moment où tu mets un couvercle dessus, tes émotions, tu les fais partir. Donc, il faut que tu aies confiance en ton évolution, en fait. Il faut que tu aies confiance. C'est pas parce que le fonctionnement d'avant n'était pas bon et que tu veux le changer que tu dois partir dans l'extrême opposé. Les extrêmes sont jamais bons. Et là, il faut que tu suives le mouvement naturel de ton évolution. Et confiance au fait que le simple fait d'avoir compris va t'aider à ne pas refaire la même erreur. Ça aura changé foncièrement ton fonctionnement. C'est obligatoire. Si tu as un plâtre et que tu marches, tu vas remettre des béquilles. Si on t'enlève le plâtre, tu vas pas courir. Tu vas, bon ben, je sais que j'ai eu un plâtre, j'ai compris, donc je vais y aller cool. On m'enlève le plâtre, je vais marcher, tu prends pas tes béquilles. Tu cours pas. Tu continues, tu avances tranquillement ta rééducation. Et bien là, c'est ça. Tu as eu une compréhension, donc une transformation intérieure. C'est une transformation. Tu as fait une bêtise, c'est une cassure. Donc, ton cœur, hop, il s'est fêlé. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as compris pourquoi il est fêlé, tu le répares. Ben, maintenant, laisse-le se rééduquer à son nouveau fonctionnement. J'enlève ce qui m'a fait mal, j'enlève le fonctionnement qui ne me va plus, je vais forcément fonctionner différemment. Je vais forcément réagir différemment. C'est pas la peine de se dire j'ai eu mal,
Alors maintenant, plus personne ne va me toucher, plus personne ne va me faire ça, plus personne ne va me dire ça, et puis plus personne ne va m'empêcher de faire. On peut très bien ne pas t'empêcher de faire. On peut très bien ne rien faire contre toi et te laisser faire tes choix, juste parce que tu t'affirmes et que tu dis, je sais où je vais. Et avec le plus grand calme, et sans être dans la force. Ouais, en fait, tes émotions, elles sont loin d'être apaisées, quoi. T'es en stress à l'intérieur, quoi. T'es pas bien. T'es pas bien. Et ça se ressent forcément dehors. Donc ton intériorité, tu la ralentis, t'es bloqué. T'es bloqué dans ton fort intérieur parce que... Oulala, oulala, oulala. Parce que justement, ton émotionnel, il est coincé, il ne peut pas s'épanouir. Si tu n'épanouis pas ton émotionnel, et que tu ne ressens pas l'amour, la bienveillance, que tu es que dans la force, tu vas être mal, c'est normal. Hein. Il faut juste que tu changes ton comportement extérieur envers les autres, simplement, sans être dans la guerre. La guerre, c'est bon pour personne. Il faut que tu te fixes ton objectif. Tu réfléchis à quel est ton objectif. Du fait de ce changement, bah, tu as peut-être des objectifs aussi qui ont changé. Donc, tu te fixes des objectifs à toi-même et tu y vas paisiblement. Et sois douce avec toi. Surtout avec toi. Ça commence par là. Tu peux pas être douce avec les autres si tu n'es pas douce avec toi. Ne t'en veux pas, ne culpabilise pas de ce que tu as fait avant. C'est facile de dire une fois qu'on a compris pourquoi on s'est trompé, de dire ah oui, mais j'aurais dû, mais c'est si j'avais su. Si j'avais su, j'aurais pas fait pareil. Oui, mais tu savais pas. Donc, maintenant tu sais. Donc, comme tu sais que tu feras plus pareil. Mais avant, tu savais pas. Donc, lâche-le. J'ai compris. J'ai changé, je suis plus comme ça. Donc, si je suis plus comme ça, je vais plus réagir pareil. Si je réagis plus pareil, les choses autour de moi vont changer. Ça ne sera donc plus pareil. Si je disais oui à tout le temps à tout le monde, bon ben, c'est pas la peine de dire non tout le temps à tout le monde. Dis oui que quand ça te parle vraiment, quand tu sais que ça va être bon pour toi, quand tu trouves cool de le faire. Et si t'as pas envie, tu dis non. Pas la peine de dire non, 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 non. Je crois que tu vas comprendre que j'ai changé parce que je vais te dire non tout le temps, comme ça tu verras que je dis plus oui du tout. Ah oui, mais tu veux pas plus dire oui, tu veux juste le dire à bon escient. Donc, redescends, tu n'es plus la même, tu as changé. Si tu as changé, ça va changer. Mais fais-le avec amour et douceur, pas avec force. Voilà, le changement a eu lieu maintenant, il faut que tu t'apaises. T'es pas dans la colère, t'es dans la force, t'es dans l'énergie, je pense. Je me rappelle plus. C'est une bonne chose le changement, mais il faut comprendre que du moment où on change, plus besoin de s'énerver après. Si t'es d'accord avec toi et que t'es ok avec ton truc, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, les gens ils peuvent faire ce qu'ils veulent, tu feras pas comme eux ils veulent, tu feras ce que toi tu veux. Pas besoin de te mettre en colère, de t'énerver ou de faire tout l'inverse de ce que tu faisais pour faire comprendre aux autres qu'ils doivent plus le faire. Du moment où toi tu te laisses plus faire, les autres ils arrêteront de le faire tout seuls. Si tous les matins, je me lève et je te mets une claque et tu te laisses faire, tous les matins, je vais me lever, je vais te mettre une claque. Le jour où tu as compris que je te mets la claque pour rien du tout et que tu la mérites pas, et que je vais me lever pour te mettre une claque, tu vas dire, ben non, pas du tout en fait. Je pense qu'au non, pas du tout, ça suffira.
C'est pas la peine de m'attendre pour me mettre une baffe. Parce qu'au final, c'est toi qui dans une mauvaise énergie. Il faut que tu te serves de cette énergie de changement, cette motivation, cette force pour te faire du bien, te remercier, te dire bravo. Parce que grâce à elle, tu as réussi à surmonter l'épreuve d'avant, tu as réussi à comprendre et tu vas réussir à acter. Mais il faut t'en servir pour la bonne cause et ne pas bloquer ton émotionnel. C'est une erreur de bloquer son émotionnel. Donc là, après, il faut aussi prendre conscience que les gens autour de toi, quand toi tu prends une décision différente de celle que tu prends d'habitude, ils vivent aussi le changement. Et le changement, ça fait peur. Le changement, c'est pas cool. Moi, je sais que, mettons, j'ai une amie, à chaque fois que j'ai besoin d'elle, elle est là. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'elle ait du monde chez elle ou pas, elle décroche, elle est là. Mais cette amie, elle le fait parce qu'elle est trop gentille. Un jour, elle change. Elle décide que être trop gentil, c'est bien être gentil, mais trop gentil, c'est pas bien. Bon, ben, cette amie, elle répond au téléphone, mais moins souvent. Et moi, quand j'aurais besoin, je savais qu'elle était là. Je suis persuadée qu'elle va être là. Je vais appeler, elle va me décrocher le téléphone, elle va me dire comment, qu'est-ce qui se passe, t'as besoin de moi, je suis là. Et là, elle n'y est pas. Grand désarroi. Grosse problématique pour moi. Comment je vais faire? Si le pilier sur qui je comptais, il n'est plus là, qu'est-ce que je vais devenir? Et je lui en veux. Je lui en veux à elle. Parce que je vois pas qu'elle a été là tout le temps. Je vois juste qu'elle n'est pas là maintenant. Et que moi, c'était tellement acquis pour moi qu'elle allait être là. C'est comme l'été quand il pleut. L'hiver, il pleut, bon ben, tu sors, tu sais qu'il va pleuvoir. Tu sais qu'il va faire froid. En plein été, s'il commence à pleuvoir, tu vas te dire, putain, c'est l'été, quoi, il pleut. Non, mais n'importe quoi, je suis pas contente. Ben oui, parce que c'est pas prévu. Dans ta tête, l'été, il fait beau. Et là, ta copine, elle est là, quoi qu'il arrive. Forcément, les gens autour de toi, ils vont être vénères contre toi. Ah oui, mais comment ça se fait que tu fais plus comme avant? Ça les perturbe. Bien sûr. Il y en a qui vont avoir mal au cœur parce qu'ils ont l'impression qu'ils t'ont perdu. Mais tu dois mettre tes limites pour ton bien-être. Et ils s'adapteront. Si moi, quand j'appelle ma copine, elle n'est pas tous les jours là, mais qu'à un moment donné dans la journée, elle va me répondre, ben, je lui enverrai un message après une fois que je vais pas bien. Parce que du coup, je sais qu'elle est quand même là. Je lui enverrai un message, je dirai, écoute, je vais pas très bien, si tu peux m'appeler quand tu as du temps. Et elle m'appellera. C'est juste qu'elle est plus là à tout moment. Ça ne veut pas dire qu'elle est plus là du tout. Donc moi, ben, je vais m'adapter. Mettons, t'es avec ton mari, vous vivez chez vous, tout va bien, vous êtes au chômage tous les deux, pompez-le up, activité sur activité, on va se balader, on va faire ci, on va faire là. Bon, il y en a un qui trouve du boulot. Changement. Est-ce que tu veux pas qu'il aille au boulot? Ben, bien sûr que si tu veux bien qu'il aille au boulot. C'est cool d'avoir du boulot. Ben, tu vas le laisser aller au boulot. Mais toi, tu es toute seule chez toi, changement. Donc, comprends que les gens autour de toi, ben, ils ne vivent pas forcément super bien. Mais ça ne veut pas dire que tu dois être contre eux, énervé contre eux, te disputer avec eux. Il faut avoir de la compassion aussi. Tu as changé, ils vont changer. Leur fonctionnement, il faut leur laisser un petit peu de temps. Et n'aie pas peur, c'est normal. C'est pas ta faute, c'est la vie. Est-ce que c'est ta faute à ton mari s'il a trouvé un boulot? Bon, ben, il est plus à la maison, il fait plus comme d'habitude, il t'aide moins. Bon, ben, pour autant, tu vas pas lui en vouloir. Tu comprends? Et bien là, c'est pareil. Les changements, il faut les comprendre. Et du coup, au lieu de te retrouver bloqué dans ta situation, eh ben, tu vas avoir des opportunités différentes
des façons de voir différentes. Les gens vont te donner une aide différente. Mettons que tu n'as jamais été présente pour personne. Et en fait, tu t'es renfermée parce que tu étais trop timide. Et là, tu te dis, bon, ma timidité. Donc, tu vas vers les gens, ça sert à rien. Tu doses la chose. Les gens autour de toi, ben, ils vont se dire, attends, de temps en temps, elle est là, nanana. Donc, je vais l'appeler plus souvent. Changement positif, mais changement quand même. Et pareil dans l'autre sens. Si tu es toujours là pour les gens, que tu donnes l'ambiance, la bonne humeur, le machin, le bidule, dès que tu dis plus rien, ça va, t'es malade, il y a quelque chose qui va pas. Je dis quelque chose qui va pas, ça va pas. Si ça va, j'ai juste besoin de calme. Bah, tu vas t'habituer, hein. Toi, tu vas t'habituer, moi, je vais m'habituer. On va s'habituer tous les deux. Le changement. Pas grave. Donc, pas flipper. Donc, évolue tranquillement, doucement. Non, trop de cartes. Évolue tranquillement, doucement, et tout va bien se passer pour toi. Voilà, c'est ça. En fait, le truc, c'est que quand tu es dans une situation où tu as été blessé émotionnellement, l'émotion, c'est le cœur. L'action, c'est le corps. La réflexion, c'est l'esprit. Alors, on prend les trois. Tu as eu ton cœur bien ouvert et il s'est passé des trucs qui t'ont fait mal. Mal au cœur. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu réfléchis. Tu passes par le mental. Le mental, il dit, ah oui. Alors, quand tu ouvres, rien ne va plus. Donc, ferme. Bah oui, c'est le mental, ceux qui te disent. Entre-ouvre un petit peu, mais des portes battantes. Non. Ouvert, fermé. Blanc, noir, mental. Il n'y a pas de... Voilà. Et ton corps, il passe à l'action. Mais t'es bloqué et t'es comme ça. C'est pas possible. Donc, il faut que ton cœur dise à ta tête et à ton corps, ok. Le mental, t'as compris. Le corps, tu sais agir. Bon, ben on y va sereinement. Tu entrouvres ton cœur. Tu laisses passer tes émotions. Tu laisses venir les émotions des autres. Et même si c'est des émotions négatives parce qu'ils ont peur de ton changement, même si c'est des émotions perturbantes pour toi, parce que tu es dans un changement et que tu vois bien que les choses vont évoluer autour de toi, que les gens réagissent plus pareil, eh bien, c'est la relation de cause à effet. Mais il ne faut pas que toi, tu te bloques une partie de toi parce que tu as peur, ou parce que tu veux pas, ou parce que tu as pas envie de revivre la même chose, ou parce que les gens ils changent autour de toi et que tu veux pas leur faire de mal. Si toi tu changes, ça va s'adapter. Exemple tout con, la ville. Ils ont décidé de faire des travaux dans ta ville. Bon, ben, ils te mettent un métro juste en bas de chez toi. Déjà, tout le temps qu'ils le font, ça fout le bordel. Donc, t'es pas bien. Et en plus, tu te dis, ah, est-ce que ça va m'être utile ou pas utile, oh là là, et nanana. Bon, ça, c'est l'évolution de ton changement. Je reviens te voir 2 mois après qu'ils aient mis ton métro. Tu vas me dire, oui, mais depuis qu'ils ont mis le métro, je vais plus à des endroits où j'allais pas avant. Je prends le métro, en 5 minutes, je suis arrivé là-bas. Tu vas changer tes habitudes. Alors oui, il y a eu 3 mois où tu savais pas si tu allais utiliser le métro ou pas. Si tu savais pas, parce que c'était plutôt chiant, parce que quand ça a changé là et qu'ils ont fait les travaux, tu pouvais pas aller à ta boulangerie parce qu'ils te bloquaient le passage. Ça faisait du bruit, c'était pénible. Ouais, voilà, tu vas être le métro de quelqu'un. Tu vas être le métro de quelqu'un. Tu vas foutre le bordel, tu vas faire du bruit, tu vas pas être, ils vont pas être contents. Ok, acte-le, c'est pas grave, c'est ok, faut être ok avec ça. Ok, les gens, ils le vivent pas bien. Ok, moi j'ai changé. Ok, à un moment donné, ils vont être contents d'avoir le métro en bas de chez eux. Laisse le temps au temps. Sois pas dans la force à te dire non, je veux pas du métro. Oui, le métro c'est bien. Ça sert à rien. À rien. Parce que tu vas heurter les gens en face de toi et ils vont encore être moins bien. Donc, il faut que tu sois en accord
avec ce qui te parle, avec qui tu es entièrement, corps, cœur, esprit. Pas juste le corps, juste le cœur, juste l'esprit. C'est aussi une des erreurs que tu as dû faire avant. Tu étais trop dans le cœur, tu es parti dans l'esprit pour dire au corps, vas-y, prends le relais. Et c'est pas comme ça non plus. Donc, je vais prendre une carte du tarot des fées. Ah ben j'ai mis la carte dessus, du coup je me disais, j'ai perdu mon tarot. Petite carte conseil pour toi. Dans cette période de changement. Faut pas avoir peur du changement, faut pas avoir peur des choses. Et puis pas peur des réactions des gens. Et puis je vais te dire, les gens, ils passent dans ta vie pour te faire comprendre des choses. Ils passent à des moments. Des fois, tu dois avoir dans ta vie des gens que tu as connus, mais genre 1 minute, 1 heure, 5 minutes. Tu l'as vu, il est passé dans ta vie, il t'a dit un truc. Oh là là, révélation. Et cette personne, t'en souviens toute sa vie. Une prof à l'école qui t'a écouté plus que les autres, qui t'a pas jugé ou qui t'a aidé à un moment où tu étais perdu. Une amie que tu connaissais pas, qui t'a présenté quelqu'un, qui te dit voilà, je te présente machin, elle t'a dit un truc et pam. Et tu vois bien que ces gens-là, ils sont très très importants, ils ne sont pas présents tout le temps. Donc si des gens qui sont présents à des moments où tu es dans une énergie telle qu'elle est, tu rencontres des gens avec la même énergie que toi, le jour où tu changes d'énergie, tu vas découvrir d'autres gens qui sont dans la même énergie que toi. Et tu vas te séparer de d'autres. S'ils ne sont pas d'accord avec ton changement, mais que toi tu es d'accord avec ton changement, si ton cœur a déjà ton mental il a déjà ton cœur, à ton corps, c'est que c'est bon. Si ton cœur il est ok avec ton mental et ton corps, c'est que c'est bon. Donc, tu peux y aller. Et les gens qui sont pas d'accord, c'est qu'ils sont plus dans le même délire que toi. Tu n'as pas les mêmes amis à la maternelle qu'en primaire. Et si tu les as, c'est parce que vous avez évolué et que du coup, vous vous tolérez vos différences et vos façons d'être qui sont totalement différentes ou que vous êtes très très similaires et que vous évoluez ensemble. Mais il y a beaucoup de gens qui passent leur route et c'est pas grave. Même s'ils ont été importants à un moment. Donc, laisse couler. Allez, une carte conseil pour toi. Et on arrête là ce tirage. Oh, alors là, c'est fait là. Hein. Si tu avais un doute, elle a fait comme ça, quoi. Pas de doute, c'est ça là. Tu vois, regarde. Et c'est marrant, quoi. Même pas j'ai lu ce qu'il y avait sur la carte, mais... Tu vois, regarde. Le tigre. En plus blanc. Il est d'une beauté incroyable. Tu vois, voilà. Moi, blanc, froideur. Tu vois ce que je veux dire? Les émotions froides. La force froide. Mais tu vois comme il est tranquille. Dompter. Dompter ta force. Pour t'en servir pour toi. À bon escient. Et non pas être dans la force pour lutter contre tout ce que tu avais vu avant. Curieuse, sincère, réaliste, peu diplomate. Informations qui peuvent vous aider, mais qui peuvent également être difficiles à entendre. Dire la vérité avec bienveillance. Un enfant ou un adulte indigo. Donc c'est ça en fait. Là clairement c'est ce qu'on te dit. Il faut que tu dises ta vérité. Parce que du moment où ton esprit l'a compris, ton corps, il est dans l'action différente. Donc maintenant, il faut apaiser tout ça et ouvrir ton cœur. Tu ouvres ton cœur, tu ouvres ton âme, tu es en accord avec toi. Tu sais que ce que tu fais est juste pour toi. Tu as compris que tu risques d'avoir des chamboulements autour de toi. Et tu sais que dans tous les cas, il faut que tu fasses avec parce que c'est ce qui est bon pour toi. Donc, tu vas dire les choses avec bienveillance et amour autour de toi. Parce que tu as le cœur ouvert et non pas en cocotte minute parce que tu es sous pression. Entre je veux plus m'écouter, je vais m'écouter, je veux faire, je veux pas faire. Avant, maintenant, comment on fait? Voilà. Donc là, dire ta vérité avec bienveillance et
même s'ils ne vont pas comprendre de suite, même s'ils ont du mal à comprendre, même si, eh bien, utilise ta force pour te sortir de la situation dans laquelle tu étais, pour ne pas retomber dans la situation dans laquelle tu ne veux pas être, et avec amour, pour que les autres acceptent ton changement. S'il y a quelqu'un qui vient et qui vénère et qui te dit oui, je ne veux plus jamais que tu fasses ça, ben, tu vas le regarder, tu vas dire attends, passer du tout saute ou qu'est-ce qui t'arrive? Rien ne va plus, tu es en train de péter ton plomb, ça va aller mieux, après tu iras mieux, tu vas retomber. Quand tu retomberas, tu referas pareil. Mais non. Si tu y vas avec la douceur, en lui disant bon ben voilà, non, maintenant, non, je ne fais plus ça. Je comprends hein, que tu aies besoin, mais là, j'ai pas envie, vraiment. Une prochaine fois. Bon, rendez-vous. Ok. Ok. Bon, bah, une prochaine fois alors. Je dis bon, bah, bizarre. Oui, mais c'est bon. C'est acté. C'est pas, je suis en train de péter un plomb et elle va recommencer. C'est acté. Du moment où c'est acté avec conviction, que tu exprimes qui tu es, ce que tu veux, tes changements intérieurs, et que tu les imposes aux autres avec douceur et bienveillance, les autres, ils l'acceptent avec douceur et bienveillance. Et tu n'es plus dans des relations de force avec les gens. Et donc, tout s'apaise. Ouvre tes émotions. Ouvre ton cœur. Ouvre ton plexus. Ici, là. Respire. Tout va bien se passer. Pas la peine de s'énerver ou d'être dans la force. Voilà pour toi. Eh bien, écoute, j'ai bien kiffé ton tirage. J'espère que tout va bien se passer pour toi, que tu vas réussir à trouver un équilibre. Essaye d'être dans une force positive et une force tranquille, pas une force qui étouffe tes émotions et te perturbe. Je te souhaite plein de réussite dans tes nouvelles idées et dans tes nouveaux fonctionnements. Et j'espère que ça va se passer le plus magnifiquement possible, avec le plus de douceur possible. Je te fais plein de gros bisous. À bientôt.